fait partie de cette communauté désormais. Elle a le désir, le fardeau de se reconnecter avec Dieu. Je voudrais que tous ensemble, dans nos temps avec Dieu, nous puissions porter ma bien-aimée, ma sœur Valérie, dans nos prières. C'est vraiment quelqu'un qui aime tellement le Seigneur et elle me rappelle ma propre histoire, ma propre vie, au moment où à un moment donné, le Seigneur m'a ramené à lui. Alors je voudrais que chacun de nous, nous puissions, dans nos temps de prière, la porter dans notre prière, elle et sa famille. Sois bénie, ma soeur, pendant que tu es au milieu de nous. Ici, c'est ta maison, vraiment, sens-toi à l'aise. On a l'habitude de dire chez nous ici que si ton voisin te bouscule, tu le bouscules aussi. Parce que c'est notre maison à nous tous. Amen, amen. On veut bénir le Seigneur également pour maman Blandine, son cher époux et les enfants qui sont là. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? On veut voir quand même qui est maman Blandine et son cher époux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour nos bien-aimés? Ils sont là ce soir avec nous. Et on bénit le Seigneur. Ils sont tout le temps connectés. Ils nous suivent vraiment depuis Longueuil. Et cette fin de semaine, je crois que la semaine dernière, ils étaient déjà là dimanche. Et toute cette semaine, ils sont avec nous dimanche aussi. On rend grâce à Dieu. Et je vois également un bien-aimé qui est là pour la première fois. Shalom, mon frère. Est-ce que tu veux juste nous saluer, nous donner ton prénom, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Shalom, J'imagine que c'est Charles, c'est ça? c'est Charles. Ah oui. Vas-y, mon frère Charles. Oui, alors moi c'est Charles, je Ouais. suis très content d'être parmi vous ce soir. Amen. Bienvenue Charles. Tu es Merci. abondamment béni. Charles, il m'a appelé vendredi passé. Il me demandait est-ce qu'on a un programme. Vendredi passé, on était en ligne parce qu'il y avait la retraite des hommes. Tu es le bienvenu, mon frère. Donc aujourd'hui, c'est notre culte d'enseignement. Dimanche, c'est notre culte de célébration. Tu es la bienvenue. Donc à la fin, Papa Dimitri va te rencontrer. Vous allez avoir le temps de partager. Il va te présenter un peu l'église et puis prendre tes coordonnées avec ton autorisation. On va t'intégrer dans les groupes de l'église pour que tu puisses nous suivre. Sois béni, mon frère. Amen, amen. Amen. Alors, nous sommes contents et nous bénissons tous nos frères qui nous suivent en ligne. Et comme je disais, moi, je suis tellement excité parce que aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Et c'est une série extraordinaire. Nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Il y a un certain nombre de frères et sœurs qui ont déjà tellement entendu d'enseignements sur le Saint-Esprit. Tu vas comprendre au travers de cette série une série de choses que tu n'avais jamais entendues. Je crois que moi-même, quand je préparais cette série, le Seigneur m'a révélé des choses que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai dit, Seigneur, mais tu es extraordinaire. C'est vrai qu'avec toi, on apprend tous les jours. Alors, je veux encourager quelqu'un, soit connecté. Soit là tous les vendredis soirs. On a 8 sessions sur le Saint-Esprit. Je ne serai pas le seul à les animer. Je vais les animer avec les autres leaders de l'Église. Ça va être extraordinaire. On va parler de tout sur le Saint-Esprit. Rien ne te sera caché sur le Saint-Esprit. À la fin de cette série, tu seras en mesure de réaliser qui véritablement habite en toi. Lorsque la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas apprendre à comprendre à quel point tu es vraiment le temple du Saint-Esprit. Donc on va voir le Saint-Esprit dans tous les domaines du terme. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas encore remplis de l'Esprit. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Dans cette série, le Seigneur va te remplir de son esprit. Amen, amen. Il va te remplir de son esprit. Donc je veux dire à quelqu'un, elle a soif, elle a le désir. Pendant que tu viens à ces rencontres, elle a le désir de recevoir le Saint-Esprit. Il y a des frères qui ne parlent pas d'autres langues. Le Seigneur va te donner de parler d'autres langues pendant cette session. Il y a des gens qui ont besoin des dons spirituels. Le Seigneur va déverser ces dons dans vos vies. Amen, amen. Donc ce soir, nous allons commencer cette très belle série sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? À partir de vendredi prochain, on va pouvoir projeter. Donc là, on n'a pas préparé, on n'a pas eu le temps de préparer le PowerPoint parce qu'il y a des éléments que j'aimerais que nous puissions voir en même temps pendant que nous allons souvent partager ensemble. Donc, qui est le Saint-Esprit? Ça va être vraiment ça le thème de notre série que nous commençons aujourd'hui. Et je voudrais ce soir qu'on soit un peu en mode interactif. Et c'est pour cette raison, Papa Jean-Joseph, je ne sais pas s'il est là avec le micro, nous allons essayer de partager au début de cette étude sur ta propre connaissance de qui est le Saint-Esprit. Je voudrais vraiment que tu n'hésites pas à nous partager qu'est-ce que tu sais de la personne du Saint-Esprit ce soir. Et nous allons commencer par là. Est-ce qu'on peut donc donner le micro à quelqu'un dans la salle? Est-ce que tu peux nous dire
c'est quoi ta connaissance du Saint-Esprit? Si on te demandait c'est qui le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dirais de la personne du Saint-Esprit? Faut pas avoir peur de parler, hein. Dis-moi, c'est qui le Saint-Esprit? Oui, je crois que Joël veut parler tonton à nous. C'est qui le Saint-Esprit, mon frère? Lève-toi et dis-nous, pour toi, c'est qui le Saint-Esprit? Bonsoir. Oui, pour moi, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu d'abord, ouais. Et c'est celui qui représente Dieu actuellement sur la terre. Dieu est venu, Dieu est sous trois phases, ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand Jésus est remonté, il a laissé le Saint-Esprit en fait pour nous accompagner. Il a dit que je serai toujours avec vous. C'est celui qui nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité, ce que la Bible dit. Donc si aujourd'hui l'Église peut continuer, si en tant que chrétien nous pouvons croire, espérer en Dieu, connaître Dieu, c'est au travers du Saint-Esprit. Donc c'est un peu ça pour moi. Amen. Donc pour toi, le Saint-Esprit est Dieu. Et tu as dit c'est lui qui représente en même temps Dieu sur la terre. Oui, dans ce temps-ci. Dans comment? Dans ce temps. Dans ce temps. Oui. Ok, d'accord. Ok, le Saint-Esprit est Dieu, c'est lui qui représente Dieu sur la terre. Quand tu dis en même temps qu'il est Dieu, il représente Dieu sur la terre, ça peut prêter un peu à confusion. C'est ça, c'est la partie que je n'ai pas compris. Ok, le Saint-Esprit c'est Dieu, mais il est représenté, en fait, on va dire que c'est la partie de Dieu qui est représentée dans ce temps sur la terre. Ok, d'accord. Ok, donc il est Dieu et c'est lui qui est le Dieu qui est sur cette terre actuellement. Oui. Merci beaucoup Joël. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager sa compréhension de qui est la personne du Saint-Esprit? Oui, je vois Papa Blaise qui veut parler. Papa, non. Oui, vas-y mon frère. C'est quoi, c'est qui le Saint-Esprit pour toi? Pour moi, le Saint-Esprit, c'est une troisième personne de la Trinité. Parce que Dieu s'est révélé en nous en trois personnes. Et le Saint-Esprit est la troisième personne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Amen. J'aime beaucoup ce mot. Oui, Maman Nadège, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est qui le Saint-Esprit pour toi? Pour moi, c'est vrai, je voulais dire, comme Papa Blaise, la troisième personne de la Trinité. Et je dirais aussi que le Saint-Esprit est notre consolateur. Après que Jésus soit monté au ciel, il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, il va nous envoyer le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force de marcher, de respecter les commandements de Dieu, de marcher selon sa volonté. Pour moi, c'est ça le Saint-Esprit. Ah oui, je retiens le mot consolateur. Ça veut dire que lorsque nous passons par des temps difficiles, c'est vraiment lui qui nous console. Oui, ça c'est vraiment un bon point. Blaise a dit, il est la troisième personne de la Trinité. Joël a dit, il est Dieu. Et toi, tu dis, il est le consolateur. Oui, et Maman Emmanuela, c'est qui le Saint-Esprit pour toi? You can speak in English if you want, but I know you can speak French. But if you speak in English, I think we are going to translate. Bonsoir. Bonsoir. To me, the Holy Spirit, it's already said he's the third person in the Holy Trinity. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans la Sainte Trinité. And he is according to the word of God, he is the paraclete. Et selon la parole de Dieu, il est le paraclet, le parapluie, c'est ça, paraclet? Oui. And he is our intercessor, as Paul said. He is the only one who knows the mind of the Father about us. Oh yes. Il est celui qui connaît en réalité la pensée du Seigneur à notre sujet. So he is the one who brings the gifts. He gives us gifts, the various gifts that we have. The Holy Spirit helps us to manifest them and to use them. Oui, c'est celui qui nous a amenés et qui nous donne les dons, les différents dons que nous avons. Non seulement c'est lui qui les donne, c'est lui qui nous donne également les utiliser. And whenever we don't, as the Saint Paul says, we don't know how to pray. It is the Holy Spirit who carries our prayers and takes them to the Father, and He prays in the word, and that's according to the will of the Father. He presents our intentions to God according to the will of the Father. Oui, comme l'apôtre Paul a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à prier, qui nous aide à prier, parce que nous ne savons pas prier. Et selon la sœur, le Saint-Esprit nous aide à prier. Il porte également nos prières vers le Père. And whenever we pray, since He's the one who knows the mind of the Father about us,
he brings that he helps us to know the will of God. He brings the answers. He searches the mind of the Father and he brings it back to us. La sœur dit que comme c'est lui qui connaît la pensée du Père, il va donc prendre la pensée du Père et la transposer à nous pour que nous puissions être en mesure de prier en accord avec la volonté du Père. I think I will end there for now. Ok, thank you so much, my dear sister. Merci beaucoup. Donc pour la sœur, le Saint-Esprit est vraiment celui qui connaît la pensée du Père. Et c'est lui qui transmet à l'homme les pensées du Père et qui aide le Père à prier. Oui, je vais peut-être, pasteur Nathalie, il va falloir qu'on t'écoute un peu. C'est qui le Saint-Esprit pour toi? Est-ce qu'on peut donner le micro à Nathalie? Les réponses sont très bonnes là, de ce qu'on a entendu. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est celui qui habite en moi. Fait que c'est vraiment Dieu qui est venu faire sa demeure en nous. Alléluia. J'aime beaucoup celui qui nous console, ça c'est vrai. Celui qui nous enseigne à prier selon la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Fait que même si nous, on ne sait pas dans notre esprit comment prier, le Saint-Esprit nous permet de prier, quand on prie en langue, de prier selon la volonté parfaite de Dieu. Ça, Amen. c'est extraordinaire. Amen, amen. Oh, j'aime beaucoup ce bon résumé. Donc oui, c'est lui qui vient habiter en nous. Ça, c'est un élément important que je voulais vraiment entendre. Parce que le Saint-Esprit, on peut croire qu'il est sur la terre, là, parce qu'on dit qu'il est sur la terre. On peut avoir l'impression qu'il est là, il marche. Mais la sœur dit qu'il est venu habiter en nous. Et il nous aide à connaître la volonté parfaite, comme la sœur Emmanuel a dit, la volonté parfaite de Dieu. Donc en réalité, celui qui n'est pas en connexion avec le Saint-Esprit ne peut pas connaître la volonté parfaite de Dieu. Regardez, moi je suis père, j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai des enfants qui sont le produit de mon sein. Ces enfants, en réalité, ce sont mes enfants. Ils ont l'habitude d'exprimer à mon endroit toutes sortes de besoins. Ils me demandent toutes sortes de choses. Vous savez, quand vous avez un enfant à la maison, il vous demande toutes sortes de choses. Il voit un voisin avec quelque chose, il te demande la même chose. Il y a des choses que tu peux lui offrir, il y a des choses que tu peux ne pas lui offrir. La seule chose qui est certaine, c'est que puisque c'est ton enfant, tu l'aimes. Donc ça veut dire que tu lui donnes ou que tu ne lui donnes pas, c'est parce que tu l'aimes que tu aurais fait ou ne pas fait. Donc maintenant, comment est-ce que je fais pour donner à mon enfant? Je donne à mon enfant parce que c'est en accord avec ma volonté. Quand mon enfant me demande quelque chose, je lui donne cette chose parce que c'est en accord avec ma volonté. Pourquoi? Puisque c'est un enfant, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Moi, parce que je suis son père, je connais ce qui est bon pour lui. Si mon enfant de 10 ans, comme j'ai l'habitude de dire, vient me demander un iPhone 17, je ne peux pas lui donner parce que ce n'est pas utile pour lui. Ça va plutôt amener sa perdition. Tu donnes un téléphone à un enfant de 7 ans ou de 6 ans, c'est sa perdition que tu veux. Mais pourtant, c'est une volonté qu'il a exprimée. Mais si ton enfant de 6 ans vient te dire, papa, aide-moi à faire mes devoirs, c'est aussi une autre doléance, un autre besoin. Tu vas facilement le faire parce que c'est en accord avec ta volonté. Donc quand nous prions, il y a beaucoup de prières que le Seigneur n'exauce pas parce que ce n'est pas en accord avec sa volonté. Et ce que je retiens de vos propos, c'est qu'il faut donc connaître la volonté du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui en même temps, puisqu'il est Dieu, connaît la pensée du Père. C'est pour ça que nous devons prier en lui, ou du moins par lui, pour qu'il puisse nous révéler la pensée du Père. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 26 que nous ne savons pas prier. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à prier. Donc oui, on peut dire d'entrée que tout ce qui a été dit est vrai. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas rester au niveau intellectuel. On doit vraiment profondément, pendant cet enseignement, s'intégrer la personne du Saint-Esprit et changer une manière de faire. Alors j'ai donné 3 objectifs à cet enseignement. Le premier pour chacun de nous, c'est de comprendre en fait la personne du Saint-Esprit et sa place dans nos vies. Vous savez, il y a des gens qui connaissent c'est qui le Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas la place que le Saint-Esprit doit occuper dans nos vies. Si tu comprends la place que tu dois donner au Saint-Esprit dans ta vie ne sera plus la même. Je dis, ta vie ne sera plus la même. Donc il faudrait qu'à la fin de cet enseignement, chacun de nous soit en mesure de comprendre la personne du Saint-Esprit et la place que le Saint-Esprit doit occuper dans nos vies. Vous savez, je suis arrivé à un moment dans ma vie, plus je communiais avec Dieu, plus je grandissais, je suis arrivé à un stade dans ma vie où, pour
sortir le matin et aller jouer au ballon, je demande au Saint-Esprit son avis. Je vous dis, je suis arrivé à ce stade. Quand je dis je sors le matin, comme demain samedi, je vais aller jouer au ballon le matin. Je dis demain matin, en sortant, je vais dire Saint-Esprit, est-ce que tu es d'accord pour que j'aille jouer au ballon? Vous imaginez un peu ça? Vous devez arriver à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça peut paraître normal que, bon, je dois me garder en bonne santé physiquement, alors je dois aller jouer au ballon. Ça peut te paraître normal que tu ailles jouer au ballon. Mais ça peut ne pas être la volonté du Saint-Esprit que ce jour spécifiquement tu ailles jouer au ballon. Et si tu sors sans lui demander, il se peut qu'en allant jouer au ballon, tu te casses le pied. C'est quelque chose que tu aurais pu simplement éviter en lui posant la question, Saint-Esprit, es-tu d'accord pour qu'aujourd'hui j'aille jouer au ballon? Je vous donne un exemple aussi banal. À plus forte raison, les grands projets de ma vie, les décisions importantes de ma vie, et c'est une culture, c'est une discipline à avoir. Il faut intégrer dans son esprit qu'en tout temps, tu n'es pas seul. Vous savez comment est-ce que les gens font pour ne pas vivre, pour vivre une vie de sainteté, pour ne pas pécher en tout temps? Regarde frère, si tous les jours je marche avec ma soeur Valérie ou bien ma soeur Nathalie, ou si je marche avec ma soeur Emmanuela, je ne vais pas pécher facilement. À moins qu'on soit en accord pour pécher. Si ma soeur est une femme spirituelle, comme c'est le cas de ma soeur avec qui je marche beaucoup, elle ne peut pas me laisser pécher. Donc nous péchons parce que nous sommes convaincus que nous sommes seuls et que personne ne nous regarde. Lorsque tu intègres dans ton esprit en tout temps que tu n'es pas seul, tu ne peux même pas vivre une vie de péché. Et même quand tu vas tomber, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a vu que tu es tombé. Et donc tu peux donc facilement lui dire, aide-moi à dire au Père que je suis désolé. Tu peux même lui dire, Saint-Esprit, je suis vraiment désolé. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as intégré que tu n'es pas seul. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans la dépression, dans la solitude et toutes ces choses, parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils ne sont pas seuls. Regardez frère, il faudrait qu'on s'accorde sur quelque chose. Cette chose-là, c'est que la parole de Dieu, la Bible, c'est la transcription de la parole de Dieu. C'est la transcription de la pensée de Dieu. On doit s'accorder là-dessus. Ça veut dire que ce que la Bible dit est vrai. Et si on s'accorde là-dessus, voici ce que la Bible dit. Jésus-Christ lui-même dit, je ne vous laisserai pas seul. Il dit, je ne te laisserai pas seul. Et s'il a dit ça et que c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que c'est vrai, il ne t'a pas laissé seul. Donc ça veut dire qu'il t'a donné un compagnon, un ami fidèle. Un homme peut t'abandonner. Un homme peut te trahir. Même celui en qui tu as le plus confiance peut te lâcher. C'est-à-dire que, imagine un peu la personne en qui tu as le plus confiance. Parce que c'est un homme, il peut t'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'abandonner, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que je voudrais que chacun de nous, au terme de cet enseignement, ait pleinement conscience qu'il n'est jamais seul. Dans ces temps difficiles, frère, dis-toi, je ne suis pas seul. Et mieux encore, je ne suis pas avec quelqu'un qui est limité. Je suis avec quelqu'un qui est en mesure de tout faire. Le problème, c'est la place que je lui donne dans ma vie. J'ai souvent l'habitude de dire que nous avons un ennemi de notre destinée, le diable. Hier, avec le frère Maurice, on priait pour une bien-aimée ici, même à l'église. Et pendant qu'on priait, il y avait des manifestations, il y avait tellement de choses qui se passaient. Il y a des voix qui parlaient en elle. Plus on priait, plus des voix parlaient. Plus on priait, plus des voix parlaient. On commandait à ces voix de libérer la personne. On commandait à ces personnes de libérer la personne. Et puis la personne a été libérée parce qu'on a l'autorité. Mais pour que cet esprit sorte de la personne, je dis, on sentait la voix. Vous savez, moi, je n'ai pas pour coutume de parler avec le démon. C'est-à-dire que si j'entends, toi, c'est qui? Non, je ne fais pas ça. Je commande et la personne sort, et l'esprit sort. On commandait avec le frère, par l'autorité du nom de Jésus, non pas par la nôtre. Et la personne a été libérée. Mais regarde, pour que cette personne soit libérée, il a fallu qu'on commande, qu'on use de notre autorité spirituelle. Si on ne le fait pas, la personne ne sera pas libérée. Pourquoi? Parce que l'ennemi de notre destinée, le diable et ses démons, ce n'est pas des gens qui nous aiment.
Lorsqu'on ouvre une brèche dans nos vies, parce qu'eux, ils entrent dans nos vies par une brèche qu'on ouvre, qu'on appelle le péché. Lorsqu'on ouvre une brèche dans nos vies et qu'ils rentrent, lorsqu'on leur demande même de sortir, ils ne sortent plus. C'est pour cette raison que tu vas voir quelqu'un qui se bat avec un péché chaque jour, chaque année. Mais il n'a pas encore atteint l'autorité d'imposer. Il prie, il demande pardon, mais il retombe. Pourquoi? Parce que lui, il te possède. Il fait de ta maison, qui est le temple du Saint-Esprit, de toi qui est le temple du Saint-Esprit, sa possession, sans que tu ne l'aies pourtant invité. Donc il te possède. Mais le Saint-Esprit n'est pas un possesseur par force. Lui, il vient quand tu l'as invité. C'est-à-dire que si tu ne l'invites pas, il ne vient pas. Il a envie que tu le fasses avec amour. Et quand il vient, il prend la place que tu lui donnes. Donc si, comme moi, pour les choses les plus banales, tu lui demandes son avis, il va être là pour te donner son avis. Il va te dire quoi faire. Mais si tu le mets de côté, il va prendre la place que tu lui donnes. Donc le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Je voudrais qu'à la fin de cet enseignement, chacun de nous ait conscience de qui est le Saint-Esprit et de la place qu'il doit avoir dans notre vie. Aujourd'hui, on va juste introduire. J'aime souvent donner des bons témoignages de ma vie, mais aussi des mauvais. Ma femme va m'excuser de faire ce témoignage parce que beaucoup d'entre nous sont tombés plusieurs fois là-dedans. La place que nous donnons au Saint-Esprit dans notre vie est très importante, frère. Et c'est une vie de routine, d'apprendre à lui donner la première place. Parce que parfois on enseigne ces choses, mais lorsque les circonstances, les situations arrivent dans nos vies, on doit laisser le Saint-Esprit agir, on le met de côté. Moi j'ai fait une erreur dernièrement, terrible, au point où j'ai pris du temps pour me repentir devant le Seigneur. Je devais faire une opération. Je devais je devais faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je devais louer une maison. Et j'ai eu devant moi une personne qui est apparue comme quelqu'un d'extraordinairement qui remplissait tous les critères. Normalement, je me sers d'un courtier pour ça. C'est-à-dire que c'est un courtier qui le fait. Mais j'ai refusé de le faire par le courtier. Pourtant, il y avait cette voix. Vous savez, comme le pasteur disait un jour ici, le Saint-Esprit, c'est ce sembleur qui te laisse, qui te parle. Il dit, écoute, écoute. C'est-à-dire que tu n'as pas la paix tant que tu n'as pas écouté cette voix. J'avais cette voix qui me disait, non, cette fois-ci, fais confiance à cette dame, donne-lui ça. Mais je suis allé tout seul pour le faire. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir un intérêt personnel. Je voulais sauver 2000 pièces. Et je me suis lancé donc dans ce projet. Et puis il y avait un certain nombre de personnes qui venaient visiter la maison, Il y avait des gens dont je sentais. L'Esprit de Dieu me disait, non, va vers elle. Mais je fermais la voie à cet esprit. Et voilà un monsieur qui se présente avec tous les critères que j'espérais, du moins de par sa parole. Il me dit comment il travaille à Hydro, comment avec sa femme il travaille à Hydro. Il m'a raconté tout genre de belles paroles. Et c'est comme si mon esprit était prédisposé à accepter et à dire oui à tout ce qu'il disait. Je n'ai même pas pris. Et à chaque fois, je sentais dans mon esprit que l'Esprit de Dieu me disait non, non, mais je fonçais. Jusqu'à ce que je suis arrivé à louer la maison à cette personne. Croyez-moi, mes frères, de toute ma vie, je n'ai jamais été autant dupé. Un mois passe, une succession de paroles, une succession de raisons pour laquelle la personne ne parvenait pas à virer le loyer qu'il devait. Au point où je me suis retrouvé endetté. J'ai eu à faire une opération tellement mauvaise. Quelques jours plus tard, c'est quelqu'un qui appelle ma femme pour dire, la personne est-ce que vous connaissez telle personne? J'ai dit oui. La personne a été emprisonnée. La personne est en prison pour violence conjugale, pour détention d'armes, pour ceci, pour un tas de choses. Frère dans le Seigneur, je me suis senti comme un petit enfant, serviteur de Dieu de mon état. Est-ce que l'Esprit de Dieu ne m'a pas révélé cela? Non, frère. C'est qu'en réalité, il me l'a dit, mais j'ai fermé l'oreille. Et maintenant, tu vois, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds des choses, tu perds même parfois, je veux dire, c'est vrai que là, tu gagnes aussi un peu, mais tu sens à quel point tu n'es pas sensible à la voix de Dieu comme tu le pensais.
C'est pour cette raison que même dans les petites choses, on doit apprendre cette discipline de dire, Saint-Esprit, quel est ton avis? Le deuxième objectif que je voudrais qu'on atteigne par cet enseignement, c'est que nous devons jouir des œuvres du Saint-Esprit au quotidien. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on doit dire, ça, c'est un enfant de Dieu. Lui, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit les œuvres du Saint-Esprit. Vous savez, il y a deux types d'œuvres dans la vie. Il y a les œuvres de la chair et il y a les œuvres de l'esprit. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates que les œuvres de la chair sont inimitiés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement opposés. Ce sont des ennemis avec les œuvres de l'esprit. Quelqu'un ne peut pas à la fois manifester quotidiennement les œuvres de l'esprit et manifester en même temps les œuvres de la chair. C'est soit tu vis par la chair, donc on va voir en toi la colère, on va voir en toi le mensonge, on va voir en toi l'orgueil, on va voir en toi tout ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16, comme étant les œuvres de la chair. Soit tu vas vivre les œuvres de l'esprit, donc on va voir le fruit manifeste en toi. Donc nous souhaitons que chacun de nous puisse jouir. C'est-à-dire qu'à la fin de cet enseignement, tu dois pouvoir être en mesure d'identifier dans ma vie quelles sont encore les œuvres de la chair qui sont visibles. Vous savez, frère, l'église, ce n'est pas juste un rassemblement de frères et sœurs. L'église, c'est un endroit où on grandit. Parce que le Seigneur, il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Et l'église, c'est toi et moi. Donc il faudrait que plus tu fréquentes l'église, plus quelque chose change en toi. Il faudrait que toi-même tu te dises, oui frère, regarde, moi il y a 2 ans j'étais comme ça. Tout le monde m'appelait Cyril le colérique. Aujourd'hui tout le monde m'appelle Cyril le dos. Il faudrait que tu puisses être comme ça. Qu'on voie de plus en plus le fruit de l'esprit en toi. Et ça nous voulons au terme de cet enseignement, que chacun de nous puisse jouer du fruit de l'esprit. Et enfin, le dernier objectif, c'est que nous voulons développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois atteindre ce niveau d'intimité avec le Saint-Esprit qui fait que, en tout temps et en toutes circonstances, quand on te voit, on voit l'Esprit de Dieu. Quand on te parle, on voit l'Esprit de Dieu. Que toi et le Saint-Esprit, vous soyez un. Vous savez, il y a 2 choses que j'ai souvent l'habitude de voir à l'église. Il y a des gens qui sous-estiment le Saint-Esprit, qui disent « je n'ai pas besoin du Saint-Esprit ». Ils pensent qu'il peut faire l'œuvre du Saint-Esprit sans lui. Et puis il y a des gens qui donnent tellement de place au Saint-Esprit. Il faut toujours savoir qu'avec le Saint-Esprit, il veut un équilibre. Il veut que nous puissions lui donner la place qu'il mérite. Il ne veut pas que nous puissions le prendre comme un talisman qu'on utilise pour nos intérêts. Mais il veut en même temps être au contrôle de notre vie. Amen, amen. Donc c'est ça les objectifs. Et je voudrais qu'on prenne nos Bibles et nous allons lire ce soir dans Jean chapitre 16 et regardons ce que Jésus-Christ dit à ses disciples dans le livre de Jean au chapitre 16. C'est par là que nous allons commencer ou terminer pour ce soir. Jean chapitre 16. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 5. Si quelqu'un est là dans sa version, il peut lire Jean chapitre 16. Nous allons lire du verset 5 au verset 15. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Jean chapitre 16, verset 5 à 16? Jean chapitre 16, verset 5 à 7. À 16. Il est écrit: Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince
de ce monde est jugé. J'ai donc beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que tu peux lire aussi pour nous, mon frère, Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 13. Actes chapitre 2, le verset 1 à 13. Je peux lire à partir d'ici, la Bible dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous la terre. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Bien-aimés, ça, c'est un événement qui a changé l'histoire du monde. Je voudrais commencer par dire ce soir à quelqu'un que dans ta vie, tu dois faire 2 expériences. Si tu n'as pas encore fait les 2 expériences au sortir de ce soir, ton plus gros fardeau doit être de les faire. La première expérience, c'est celle de la rencontre avec Jésus. C'est la rencontre qui change tout. Parce que quand tu rencontres Jésus, il n'améliore pas l'ancienne personne que tu étais. Il fait de toi une nouvelle personne. La Bible dit: les choses anciennes changent et toutes choses deviennent nouvelles. Cette expérience-là, tu dois la faire si tu ne l'as pas encore faite. La deuxième expérience à laquelle tu dois aspirer, soupirer, c'est celle d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, et on va voir dans cet enseignement, que quand tu rencontres Jésus, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es sauvé. Et étant sauvé, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Puis c'est le Saint-Esprit qui produit en toi le salut. Donc le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de chaque croyant. Donc personne ne peut être sauvé si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc nous tous ici sauvés, nous avons le Saint-Esprit en nous. Cette expérience-là, chacun de nous doit la faire. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Donc tu dois être le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas difficile. Il suffit que tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et la deuxième expérience, c'est celle d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons voir dans cet enseignement qu'il y a 3 dimensions ou 3 niveaux de relation du Saint-Esprit avec nous. On a le Saint-Esprit en nous, on a le Saint-Esprit avec nous et on a le Saint-Esprit sur nous. Dans l'expérience de la nouvelle naissance, on a affaire à 2 états du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec et en nous. Parce que c'est parce que nous sommes en présence du Saint-Esprit que nous pouvons être convaincus de notre péché. Et la Bible dit c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement.
C'est le Saint-Esprit avec nous qui nous amène au salut. Et c'est parce que le Saint-Esprit entre en nous que nous devenons sauvés. Mais nous ne sommes pas pour autant revêtus de la puissance du Saint-Esprit, tant que nous n'avons pas fait la deuxième expérience. Et l'apôtre Pierre est le bon exemple pour illustrer ce que je viens de dire. La Bible dit que l'apôtre Pierre était un pécheur. Et il rencontre Jésus lors d'une nuit où il n'avait rien pris. Et à un moment donné, il va suivre Jésus quand il voit le miracle s'accomplir. La Bible dit qu'il a marché avec Jésus 3 ans et demi. C'était le fidèle compagnon de Jésus. La Bible dit à un moment donné, il était tellement fidèle à Christ qu'il voulait même parfois faire beaucoup plus que ce que Christ lui demandait. En réalité, s'il a suivi Jésus, accepté Jésus, c'est quoi? C'est tout abandonner et le suivre. Pierre a tout abandonné, il a suivi Jésus. Ça veut dire qu'il a accepté que Jésus-Christ est Seigneur. Il va d'ailleurs le confesser plus tard. Mais la Bible dit que lorsque Jésus a été arrêté, lorsque Jésus se présente, lorsqu'il est en train de subir le châtiment que toi et moi, nous devions subir, l'apôtre Pierre se retrouve devant la servante du grand prêtre Caïphe. La Bible dit que celle-ci lui dit que toi aussi tu étais avec lui. La Bible dit qu'il n'a pas hésité, de manière certaine, avec assurance, de dire « je ne le connais pas ». Il a fait à 3 reprises. Et la Bible dit, avant que le chœur ne chante, il a fait à 3 reprises. Donc celui qui aimait Jésus, il n'a pas pu le témoigner. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore revêtu de la puissance. L'apôtre Pierre aimait Jésus. La preuve, c'est que quand il va se rappeler de ça, il va courir, pleurer. Il aimait Jésus. En tout cas, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un 3 ans et demi. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas avoir un peu d'affection. Donc, il aimait Jésus. Mais il ne pouvait pas le témoigner. Parce qu'il n'avait pas la puissance de le témoigner. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment Jésus. Mais ils aiment Jésus au milieu des autres chrétiens. Ils aiment Jésus dans l'église. Ils aiment Jésus quand il faut chanter. Ils aiment Jésus quand il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ils n'aiment pas ce Jésus au stade de pouvoir mourir pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait la deuxième expérience. Mais la Bible nous dit que le même Pierre, qui avait peur de la servante d'un grand prêtre, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2 que nous venons de lire, la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, lorsqu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est sorti, il a prêché. 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. Quelque temps après, il a parlé aux grands prêtres, aux scribes, aux pharisiens, à tous ces gens. Il dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Il n'avait plus peur. La Bible dit que quelque temps après, dans Actes chapitre 3, avec Jean, il partait au temple. Et il voyait chaque fois un homme qui était là, un boiteux de naissance. Chaque fois qu'il passait par là, il lui donnait quelques pièces. Mais la Bible dit que ce soir-là, ce n'étaient pas des pièces qu'ils ont données. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'ils avaient revêtu la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois faire cette deuxième expérience. Et pendant cet enseignement, si tu n'as pas encore fait cette deuxième, soupire à ça. Cette expérience de la puissance du Saint-Esprit. Les textes que nous venons de lire nous amènent à comprendre que oui, Jésus a fait une promesse. Il a dit, il est bon que je m'en aille dans Jean chapitre 16. Il dit, il est bon que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de s'en aller? Parce que nous avons dit, et c'est le frère Blaise qui a dit, que le Dieu que nous servons, c'est un seul Dieu, mais en 3 personnes. Ce Dieu en 3 personnes a 3 temps de manifestation. On a eu le temps de la manifestation du Père. Dans l'Ancien Testament, tu ne vois que le Père agir. Ensuite, on a eu le temps de la manifestation du Fils. Le Fils est venu lui-même, il a pris une forme humaine. Et vous avez vu, quand le Père agissait, tu ne vas pas lire un endroit dans l'Ancien Testament où on te parle de Jésus. Même le Saint-Esprit, il agissait, mais on ne va pas te dire que c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il dirigeait le peuple d'Israël de jour et de nuit, c'était le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas un endroit où on va te dire le Saint-Esprit. Lorsqu'on te dit la main de l'Éternel saisissait Josué, c'était le Saint-Esprit. Mais on ne va pas te dire parce que c'était le temps de la manifestation du Père. Et ensuite, il y a eu donc le temps de la manifestation du Fils, dont le Père a envoyé le Fils. Il a dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé. Et là, on a vu Jésus à l'œuvre. Il a pris une forme humaine. C'est Dieu qui est venu. Il a pris une forme humaine, il a agi. Et donc, quand le Fils agissait, il est venu pour révéler le Père. Donc, le Père et le Saint-Esprit agissaient en lui, mais c'est le Fils qui était mis en avant. Donc, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Quand le Père agissait, ils agissaient tout à 3, mais c'est le Père qui était mis en avant.
Ensuite, le Fils a été mis en avant. Et quelqu'un a dit tantôt, maintenant nous sommes dans le temps de la mise en avant du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que Jésus dit, il est bon, Jean chapitre 16, verset 7, il est bon que je m'en aille. Parce que moi, je suis Dieu, mais je suis 100% Dieu et 100% homme. Je suis venu et j'ai dû prendre la forme humaine pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Si je dois rester ici, il va falloir que je vieillisse comme un homme. Il va falloir que je fasse comme un homme. Et humainement, je serai limité. Mais c'est bon que je m'en aille, afin que le temps de la manifestation de quelqu'un d'autre vienne. Et c'est pour ça qu'il dit, attendez, ne bougez pas, attendez le consolateur. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Donc nous sommes dans le temps de la manifestation du Saint-Esprit. L'Église du Seigneur ne peut pas s'en sortir sans le Saint-Esprit. L'enfant de Dieu ne peut pas s'en sortir sans le Saint-Esprit. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas gérer les choses de Dieu intellectuellement, c'est impossible. Tu as besoin du Saint-Esprit. Donc c'est très important de le comprendre. Et le deuxième texte que nous avons lu nous a confirmé que le Saint-Esprit est effectivement venu. Parce que si Jésus avait dit ça, et qu'on n'aurait pas de preuve biblique qu'il est venu, il y aurait des gens qui seraient toujours en train de dire, bah, on l'attend. Quand on dirait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, les gens diraient non, il n'est pas encore venu. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Donc tu ne le vois pas. Donc la Bible nous dit, il est venu. Et quand il est venu, il n'est jamais reparti. Il est venu en nous. Il est venu établir sa présence en nous. Donc le Saint-Esprit, c'est qui? On commence par répondre à cette question pour terminer ce soir. Le Saint-Esprit est une personne. Nous avons intitulé cet enseignement « Qui est le Saint-Esprit ?» Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant longtemps, ont considéré que le Saint-Esprit était une puissance, était un vent, était un mouvement. Non. Le Saint-Esprit est une personne. Et quelqu'un a dit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc oui, le Saint-Esprit est une personne. Mais vous savez, il y a des personnes physiques, il y a des personnes spirituelles. Le Saint-Esprit, lui, il est une personne spirituelle. Le Saint-Esprit est une personne spirituelle. C'est pour cette raison que la Bible dit, à un moment donné, il va parler, instruire, donner des instructions, parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Donc le Saint-Esprit est une personne, c'est une personne qui a une intelligence, c'est une personne qui pense, c'est une personne qui éprouve des sentiments. En tant que personne, il éprouve des sentiments, il éprouve des émotions. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut être triste. Tu peux énerver le Saint-Esprit. C'est une personne qui a des sentiments, qui a des émotions. Et le Saint-Esprit a une volonté. C'est quelqu'un qui a une volonté qu'il veut qu'on exécute. La deuxième chose que je veux que tu saches du Saint-Esprit, c'est qu'au-delà du fait que le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Quelqu'un l'a dit. Donc c'est une personne, mais c'est également Dieu. En ça, il est Dieu pourquoi? Parce qu'il est autant que le Fils et le Père, un élément de la Trinité. Si tu peux séparer ton âme de ton corps, de ton esprit, alors tu peux séparer le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est trois personnes, mais visibles en une. Et c'est une personne de cette Trinité. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Et la troisième chose que je veux te dire, c'est que par défaut, dans notre siècle, le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi le gouverneur général du royaume de Dieu? Vous savez, nous on est dans un bon pays pour expliquer ce que je vais dire pour terminer. Ensuite, on va prendre des questions s'il y en a. Le Canada, c'est un pays qui est dirigé, normalement on le pense, par un premier ministre. Sauf qu'en réalité, le premier ministre n'est pas le chef d'État du Canada. Le chef d'État du Canada, c'est le roi d'Angleterre. Donc c'est pour cette raison que lorsque le Premier ministre est élu, il prête serment en récitant un discours d'allégeance au roi. Le roi d'Angleterre, c'est notre président de la République, c'est notre chef d'État. Pour ceux qui ont l'intention de prendre la nationalité, pour ceux qui ne sont pas canadiens par défaut ici, lorsque tu prends le passeport canadien, tu vas faire un serment au roi. C'est pour ça que nous autres qui sommes des Québécois, là, parce que moi je suis Québécois, donc moi je suis dans la pensée indépendantiste. Oui, je le dis, j'affirme, je l'assume aussi. Nous autres qui sommes des Québécois, on n'a pas trop envie de porter allégeance au roi. Mais il n'en demeure pas moins que le Canada est un État qui est dirigé par le roi d'Angleterre.
Donc, maintenant, étant donné que le roi d'Angleterre est au palais de Buckingham, là-bas en Angleterre, qui dirige donc en réalité le Canada ici? C'est quelqu'un qu'on appelle le gouverneur général. C'est lui qui est en réalité le représentant du roi ici. Donc, c'est devant lui que Marc Carney a prêté serment. C'est auprès de lui que Justin Trudeau a déposé sa démission. Donc, le gouverneur général est le représentant du roi. Donc, ce n'est pas le roi dans le sens où, ou du moins, c'est le roi dans l'état dans lequel il le représente. Et c'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume de Dieu. Donc, nous sommes membres d'un royaume dont le gouverneur général est le Saint-Esprit. Il est celui que le Seigneur Jésus a appelé un autre consolateur, le directeur de la pensée de Dieu, celui qui implémente la pensée de Dieu sur cette terre. Il exerce donc le règne royal ici sur la terre, en nous et au travers de nous. C'est ça le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est le gouverneur général du royaume de Dieu. Donc nous sommes non seulement l'habitation du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi la base opérationnelle à partir de laquelle le Saint-Esprit agit sur la terre. Donc ça dit que le Saint-Esprit a besoin de toi. On ne va pas dire que le Saint-Esprit va aller prêcher l'évangile à une personne, non. Il a besoin de toi, c'est-à-dire comme étant la base opérationnelle. Il a besoin de toi comme étant la base opérationnelle. Quand il va parler à quelqu'un, il va utiliser la bouche d'un homme. C'est pour ça qu'il est le gouverneur général. Donc on s'abandonne à lui et il nous dirige. Donc comme le gouverneur général du Canada, c'est lui qui dirige le royaume de Dieu. Et il le fait en nous déjà. S'il ne dirige pas ta vie, il ne peut pas t'utiliser pour diriger celle de l'autre. Et il le fait au travers de nous. Donc voilà qui est la personne du Saint-Esprit. Et je vais vous envoyer dans le groupe WhatsApp un certain nombre de textes à lire pour confirmer qu'à la fois le Saint-Esprit est Dieu, qu'il est le gouverneur général du royaume de Dieu et qu'il est une personne. Et nous allons voir donc la prochaine fois quelles sont les manières par lesquelles le Saint-Esprit se manifeste. Et nous allons vraiment courir parce qu'il y a des éléments que je fais en rappel, mais nous allons courir parce que je veux mettre un accent sur les dons et les fruits du Saint-Esprit. Je vais te parler de tous les types de dons, les dons ministériels, les dons de service. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intégré dans leur tête que les dons du Saint-Esprit, c'est seulement les 5 dons ministériels. Non. Je vais te dire que pour balayer, pour nettoyer l'Église, il faut le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc ce soir, on retient qu'on a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend la place qu'on lui donne. Il est Dieu, il est une personne, mais il est aussi le gouverneur général du royaume de Dieu. Il exerce sa royauté en nous déjà et au travers de nous. C'est parce que ta coupe déborde qu'elle peut arroser les autres. Si ta coupe ne déborde pas, elle ne peut pas arroser les autres. Donc oui, frère, lorsque tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas te taire. Tu vas tellement avoir envie que le monde entende parler de ce Dieu. Vous savez, tous les disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont morts en martyr, à l'exception de gens qui sont morts naturellement. Tous les autres sont morts en martyr. La Bible ne le dit pas, mais les théologiens disent que l'apôtre Pierre, lui, il a même demandé qu'il soit crucifié la tête sur la terre. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton seul fardeau, c'est de prêcher l'évangile. Tu le fais par ta vie, tu le fais par la manière, tu le fais par ta bouche, tu le fais par tes biens, tu le fais partout. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? On sait que c'est des petits rappels, mais est-ce que ce soir, il y a des questions? Il nous reste quelques minutes. Je voudrais prendre des questions s'il y en a. Vraiment, je voudrais que ces choses-là, tu les comprennes à tel point que tu les enseignes à tes enfants avec une telle aisance qu'on sente que ça coule du fond de toi. Amen. Maman Inès, tu as bien compris? Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Oui, Papa Jimmy. Oui, je crois qu'il y a Papa Blaise qui a une question aussi. Jean-Joseph est où? Pourquoi il y a le micro? Ok, c'est ceci. Oui, je voulais savoir juste s'il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Oh man, ça c'est une excellente question. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit? Ça c'est vraiment une excellente question. C'est vraiment une excellente question.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à répondre à cette très belle question de mon très cher ami Dimitri. Oui, Emmanuela, on va donner la parole d'abord à Emmanuela. Maman Blanche, tu peux traduire Emmanuela, s'il te plaît. Maman Blandine. Donnez le micro Pour à... un peu parler de tout ça, Ok. le Saint-Esprit... Elle va parler en français. Je vais me débrouiller en français, pardon. Ok. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit, No, you speak in English, it's okay. that the Holy Spirit, our spirit, He is the only one who knows us. So when the Holy Spirit wants to work in us, He brings the will of the Father to us, and He becomes one with our spirit to make us know the will of the Father. So in the same way, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui connaît la volonté de Dieu. Donc c'est lui seul. Donc parce que ton esprit est le seul esprit donc c'est la seule chose qui peut dire ce qui est dans ton cœur. Ouais, c'est lui qui peut expliquer. Donc c'est ton esprit qui te connaît mieux. Oui, comme ça aussi le Saint-Esprit, c'est la même chose avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu? En my opinion, il est l'Esprit de Dieu. Donc c'est lui qui connaît aussi la volonté de Dieu. C'est lui qui connaît aussi bien ce qui est dans le cœur de Dieu, dans la tête de Dieu. Donc il peut amener ça maintenant. Il vient en toi. Il devient un avec ton esprit aussi pour te faire maintenant connaître ce qui vient de Dieu. Hein. Donc elle revient à dire que c'est le Saint-Esprit qui connaît un peu la pensée de Dieu. Donc pour elle, le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Oui, Maman Blandine. Je vais apporter juste... bon, je ne sais pas si c'est ça. Bon, selon moi, je pense que, comme le frère demande, il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Parce qu'on a souvent ce problème quand les gens viennent de croire, on dit que il a l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que... Je voulais dire que quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. C'est-à-dire que quiconque est né de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est une nouvelle étape dans ta dimension de la foi chrétienne. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, en fait, ça montre que tu es baptisé du Saint-Esprit. La première évidence, c'est le parler en langue. Et maintenant, il y a d'autres choses qui s'en suivent. Il y a d'autres dimensions. C'est-à-dire que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, maintenant, c'est-à-dire que c'est comme une étape, comme une école, en fait, où tu gravis des échelons avec Dieu. Mais ceux qui ont reçu, qui sont enfants de Dieu, déjà, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Moi, c'est ce que je pense. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Mme Blandine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre élément? Ok. Donc oui, effectivement, pour répondre à la question de manière directe, Papa Dimitri, oui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. C'est juste une reformulation différente. Et c'est une tellement bonne question parce que dans le cadre de cet enseignement, je vous ai présenté tous les noms qui sont utilisés au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. D'autres disent Esprit Saint. D'autres vont dire l'Esprit de Dieu. En fait, quand la Bible commence, quand tu ouvres la Bible, le premier verset ou les premiers versets que tu lis, c'est dans Genèse chapitre 1. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 2, parlant de la création, au commencement, blablabla, au verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, à ce moment, la version Louis II dit bien, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on est d'accord que le Dieu que nous servons est un, mais en trois personnes. Et il était à la création. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Dieu il était complet à la création. Le Saint-Esprit n'a pas été créé après la création. Non, puisqu'il est Dieu lui-même. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu dont la Bible parle dans Genèse 1, 2, c'est le même Saint-Esprit. Donc oui, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On peut l'appeler le Saint-Esprit, on peut l'appeler l'Esprit de Dieu, on peut l'appeler l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On peut l'appeler l'Esprit du Seigneur. On peut l'appeler l'Esprit de Christ. Parce que Dieu, c'est Christ aussi. On peut l'appeler l'Esprit de Christ. On peut l'appeler l'Esprit éternel. Donc oui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus dit aux ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, verset 20, il parle en fait du Saint-Esprit. Il leur dit ceci. Il leur dit, ce n'est pas vous qui parlerez,
Parce que là, vous savez, dans Matthieu 10, il est en train de les envoyer. Il dit, quand vous partez là, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père. C'est la même personne que le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera au travers de vous. On va voir dans Actes chapitre 5, lorsque Anania et Saphira, vous vous rappelez d'Anania et Saphira, qui ont voulu être des bons bandits comme parfois on le fait. Ils ont vendu leur terre alors que tous, ils partageaient tout. Ils ont vendu leur terre, ils ont pris une partie pour eux. Ils sont venus mentir à Pierre. Lorsque Pierre va parler à Anania, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pierre ceci, il dit à Anania ceci. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Mais regarde plus loin. Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Dans une autre version, je ne sais pas si c'est parce que courant, mais à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu regardes ça spirituellement, tu comprends. Quand tu dis souvent à quelqu'un, je n'étais pas là, mais mon esprit était là. Tu vois, l'Esprit de Dieu, c'est toi en fait. L'Esprit de la personne, c'est toi. Donc, que tu sois là physiquement, vous savez, le corps qu'on a aujourd'hui, on a besoin du corps seulement pour cette vie. Je sais que tout le monde le sait. Ici, on connaît tellement ces choses. On a besoin du corps seulement pour cette vie. L'esprit, on a besoin de l'esprit pour être en contact avec Dieu. Et l'âme, c'est elle qui vit éternellement. Donc, lorsque je parle de l'esprit de l'homme, je suis en train de parler de l'homme lui-même. C'est l'esprit de l'homme qui l'identifie à Dieu, qui fait de lui un semblable à Dieu. Donc ça veut dire que quand tu parles de l'esprit de Dieu, tu parles de l'homme lui-même. Quand tu parles de l'esprit de Dieu, tu parles de Dieu lui-même. L'esprit de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, c'est lui, puisque c'est l'esprit de Dieu, c'est lui qui transmet la pensée de Dieu. Oui, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Oui, Blaise. Oui, pasteur, je veux peut-être une petite précision. Peut-être ma question, je pourrais peut-être avoir les réponses lors des prochains enseignements. Mais à l'entame de votre exposé, vous nous avez fait comprendre que à chaque fois que vous voulez sortir, vous demandez l'autorisation au Saint-Esprit. Moi, ce que je voulais poser comme question, c'est de savoir comment le Saint-Esprit vous répond à l'instant. Parce que moi, ce que je sais, c'est que quand peut-être je veux sortir, je recommande ma journée à Dieu, je lui demande de me protéger. Mais dit que vous avez communiqué avec le Saint-Esprit, il vous répond de quelle façon? C'est un peu ça ma question. Alors ça, c'est une excellente question. Alors, il y a un excellent auteur qui a écrit un livre sur Bonjour Saint-Esprit. C'est un livre que je pense que je vais te recommander fortement. Je voulais dire, je vais t'offrir, mais je ne vais pas prendre un engagement ici que je peux oublier. D'accord. Je préfère te dire, je te recommande. Tu vois, ici à la bibliothèque chrétienne, c'est au 2750 chemin Sainte-Foy. Tu pars là-bas, je crois que demain ils sont peut-être fermés. Donc demain ils sont ouverts, mais à une certaine heure. Tu dis, tu cherches le livre de Benny Hinn sur Bonjour Saint-Esprit. Frère, c'est un best-seller. Il est sorti en 1990. Ça s'appelle Bonjour Saint-Esprit. Je vous recommande à vous tous ce livre-là. Il y a un autre livre que le frère Kenneth Hagin a écrit à l'école biblique. C'était une des lectures obligatoires sur le Saint-Esprit. Je l'ai dans la bibliothèque, là, je peux également prêter à quelqu'un. Il raconte dans ce livre-là sa vie avec le Saint-Esprit, Papa Blaise. Il explique. Benny Hinn, alors lui, va à un autre niveau. J'ai dit, le titre de son livre, c'est Good Morning, Holy Spirit. Donc, bonjour Saint-Esprit. Donc, quand le gars se réveille le matin, dit-il, il commence par dire bonjour Saint-Esprit. Il dit que quand il se retrouve dans le métro, il parle avec le Saint-Esprit comme moi je parlerais avec la sœur Valérie. Les gens qui étaient autour de lui ont l'impression qu'il devient fou. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, il ne l'a pas intégré simplement comme un Dieu très lointain, mais il a intégré que le Saint-Esprit habite en lui. Donc je t'explique tout ça pour te dire que oui, ce que tu viens de dire est vrai. Je recommande ma journée au Seigneur. Mais tu sais, c'est des mots forts parfois qu'on utilise, je recommande. Quand tu dis je recommande ma journée, c'est que je dis Seigneur, bénis ma journée. Nous tous on le faiblesse. Je recommande ma journée au Seigneur. Je dis Seigneur, si ce n'est pas toi qui protège, celui qui protège en vain. Alors je te recommande ma journée, prends contrôle. Je lui demande de prendre contrôle. Mais en lui demandant de prendre contrôle, je suis un peu en train de lui imposer
poliment quelque chose. Je suis en train de lui dire, prends contrôle même de ce que je vais faire qui n'est pas en accord avec ta volonté. C'est pour ça que Benny Hinn dit, je dois apprendre ma relation avec le Saint-Esprit. Et je dois apprendre à connaître sa volonté. Je ne dois pas simplement lui dire, je te recommande ma journée. Mais je dois lui dire, Saint-Esprit, voici la journée qui commence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, Blaise, c'est exactement ça que nous, les enfants de Dieu, nous faisons. C'est qu'on informe le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit mal prier en disant je recommande ma journée, c'est mal prier. Mais on peut faire mieux. On peut, au lieu simplement de dire je te recommande ma journée, on peut dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux de ma journée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu ne veux pas que je fasse? Parce que oui, je peux recommander ma journée au Saint-Esprit. C'est une bonne manière de faire. Je te recommande ma journée, ça veut dire qu'en fait, sois au contrôle. Mais je dis un autre niveau de prière et de relation, c'est de lui dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu ne veux pas que je fasse? Et la question que tu poses, c'est comment est-ce qu'il te répond? C'est exactement comme un père répond à son enfant. Quand tu parles à ton enfant, tu lui poses, et quand tu parles à ton père, tu lui demandes des choses. Le canal avec lequel tu utilises pour lui parler, ou que vous utilisez pour communiquer régulièrement, c'est par ce canal qu'il te répond. Puisque le Saint-Esprit n'est pas loin, puisque le Saint-Esprit est en toi. J'ai tellement aimé ce que le pasteur Ike, lors de son passage ici, disait. Il appelait le Saint-Esprit ce sembleur. C'est-à-dire que, j'ai beaucoup aimé cette expression, c'est-à-dire que ce semblant, cette voix intérieure, frère, le Saint-Esprit, c'est cette voix intérieure que tous et chacun ici nous entendons. Tu sais, cette voix intérieure, ceux qui sont remplis de l'Esprit vont toujours te dire, même quand ils font un accident, même quand ils vont dire, j'ai entendu cette voix intérieure. C'est juste qu'on n'y prête pas attention. Donc le Saint-Esprit te parle de l'intérieur. Puisque c'est un esprit, il communique à qui? La Bible dit qu'il parle à ton esprit. Il peut le faire de diverses manières. Parfois, ça peut même être audible. Il y a des gens qui sont restés comme ça, dans leur temps de prière, ils ont entendu audiblement une voix. Ça peut être audible. Donc, il parle de la manière qu'il veut. Il peut être cette voix intérieure qui te parle. Il peut être cette voix qui te parle. Vous savez, frère, en 2015, je dormais dans le salon de mon frère, qui est pasteur. Et Dieu venait de me reprocher, par la voix de sa serviteur, un modèle de vie, quelque chose que je faisais qui n'était pas bien. Frère, j'étais en train de dormir. À un moment donné, je me suis réveillé. Ce n'était pas que les yeux étaient fermés. J'ai entendu une voix audible. C'est le Saint-Esprit qui me parlait. J'ai dit audiblement, mon frère. Donc, il te parle même de manière audible. Il peut te parler par l'intérieur. Il peut te parler par des signes, par des symboles. Il peut te parler par des visions, par des rêves. Il peut te parler de diverses manières. Mais quand il te parle, tu vas entendre, tu vas savoir que c'est lui. Comment tu vas savoir que c'est lui? Plus tu es en contact avec lui, plus tu vas savoir discerner sa voix. Tu sais, moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je partage ma vie avec ma merveilleuse épouse. Même dans le noir du noir au milieu d'un millier de voix, si Inès parle, je vais entendre. Donc le problème c'est ça, c'est est-ce qu'on entend quand il parle? Donc il faut juste que tu t'habitues à tellement parler avec lui pour que tu parviennes à sentir. Frère, je te donne juste un exemple. J'ai pris un exemple qui est vrai, lorsque je dois reprendre le sport, le foot. Après la période d'hiver, toute la période d'hiver, moi je n'ai pas joué. Moi je suis un amateur de soccer. Toute la période d'hiver, je n'ai pas joué. Parce que j'étais tellement occupé, etc. Lorsque l'été commence, je décide que je dois reprendre le foot. Je joue avec Arnaud, avec Papa Sylvain et tous les autres. Il est témoin, Arnaud, il était là ce jour-là. Je suis allé au foot. Je ne me rappelle pas le jour, le moment où, à quel ça s'est passé. Je me suis brisé la jambe. Le matin, frère, quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai dit Saint-Esprit, je vais aller au foot. Quel est ton avis? Je te le dis devant le Seigneur. Que quand je sortais, j'ai cherché pendant plus d'1 heure mes godasses. J'ai dit, elles étaient à côté, tu vois là, on ouvre le truc pour mettre, elles étaient là. Je tournais, je montais, je cherchais. J'ai cherché partout. Un frère avec qui j'avais rendez-vous m'a appelé. Il dit, frère, s'il te plaît, est-ce que c'est possible qu'on rapproche notre rendez-vous? Donc, le Saint-Esprit a utilisé tous les moyens possibles pour que je n'aille pas au foot. Mais j'étais décidé, résolu dans mon cœur que je vais aller.
Donc j'avais résolu dans mon cœur que je vais désobéir au Saint-Esprit. Tu vois, quand tu es sensible, quand tu as fait... Les enfants de Dieu ne perdent jamais. Soit ils apprennent, soit ils réussissent. Donc quand tu as déjà eu une expérience comme ça par le passé, la prochaine, tu vas savoir facilement que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Donc voilà comment une autre façon par laquelle le Saint-Esprit te parle. Et je vais même te choquer en te disant que quand je partais, j'étais au téléphone avec un frère. Je lui dis, je reprends le foot aujourd'hui, j'espère qu'il ne va pas me blesser. Tu crois que c'est qui était en train de me rappeler tout ça? Donc oui, frère, plus tu parles avec lui, plus tu vas apprendre à discerner sa voix. Et le jour où je suis sorti, quand j'ai commencé à sentir un peu mal au pied, je savais que c'était quelque chose de grave. Parce que je me suis rappelé que le Saint-Esprit m'a fait chercher, il a caché, il m'a aveuglé. Et comme je dis, c'est un gentleman, il ne t'oblige pas. Il a aveuglé mes chaussures de foot pendant longtemps pour que je n'y aille pas. Frère, tu imagines un peu un serviteur de Dieu comme moi. On a les programmes tous les jours, tout le temps. Et je ne suis pas à mesure. Tu sais, frère, ça fait mal. On peut avoir l'impression que c'est juste quelque chose, mais ça fait mal. On était dans une période de programme. Je me rappelle le dimanche, là, j'étais à l'hôpital, j'avais tellement mal au pied, je disais, mais Seigneur, pourquoi je n'étais pas obéi? Pourquoi? Donc c'est pour dire que sur des petites choses comme ça, je vous ai raconté l'exemple de la maison. Je vous dis, frère, devant le Seigneur, que je savais, une voix me disait que ce monsieur est louche. J'ai dit, une voix me disait. Mais j'avais envie de me convaincre. Et ça, c'est le sembleur. Donc oui, il peut te parler de l'intérieur, cette voix silencieuse. Il peut te parler audiblement. Tu peux juste ouvrir la Bible, comme ça, juste par hasard. Tu tombes sur une parole qui répond directement à ton besoin. Il peut te parler par un frère. Il peut te parler par le pasteur ici. Il peut te parler par des prophéties. Il peut te parler par des songes, par des rêves. Il y a au moins 5 manières, et on va enseigner un jour sur ça, par lesquelles le Saint-Esprit nous parle. Et chaque manière, il y a des sous-manières. Donc c'est comme ça qu'il répond. Amen, Papa Blaise. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Amen, amen. Donc on bénit le Seigneur. Alors je voudrais terminer en vous présentant ce livre qui a été écrit par le missionnaire Guy Goudjou. C'est le chemin d'un fervent militant du royaume, tome 2. Et dans ce livre, au chapitre 2, il aborde la question du Saint-Esprit. C'est vraiment un livre